Bonjour à tous. Aujourd'hui, les déterminants démonstratifs. Je vous donne 4 exemples. On y va. Numéro 1. Regardez cette route. Lisez ce livre. Il est excellent. Parlez à cet homme. Il connaît la réponse. Et finalement, numéro 4. Je vois ces élèves seulement par Zoom. Donc, vous avez ici 4 pronoms, 4, déterminants démonstratifs. Mais avant de poursuivre, avant de continuer, je veux faire une petite révision avec vous. Une révision sur les déterminants que nous avons déjà vus. Nous avons vu les déterminants définis, le les, donc en anglais the. Je marche sur le trottoir de la rue Jacques-Cartier. Nous avons vu les déterminants indéfinis, un, une, des, en anglais a. Je marche sur un trottoir. Nous avons vu les déterminants possessifs. Mon mamet, ton tatet, son sasset, notre, nos, votre, vos, leur. Donc, vous avez ici l'équivalent en anglais. Et finalement, nous avons comme, excusez-moi, je marche sur leur terrain. Vous voyez mal, ça coupe un peu, je suis désolée. Terrain, ça veut dire ground. Et finalement, les déterminants partitifs du, qui est une contraction des mots de la, de L' et des. Exemple, je bois de l'eau tous les jours. Je veux du gâteau au chocolat. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les déterminants démonstratifs. Ce, cette, c'est. Donc ici, la prononciation est similaire, pareille, semblable. Cette. OK? En anglais, l'équivalent. Qu'est-ce que c'est l'équivalent en anglais de ces déterminants démonstratifs? Donc, vous avez ici this, that, those ou these. J'ai un tableau ici, comme vous pouvez voir, avec 2 phrases par catégorie. Ce chandail est joli. Ce garçon est poli. Cet étudiant est respectueux. Cet homme est expérimenté. Cette étudiante est perfectionniste. Cette femme est productive. Et ces biscuits sont délicieux. Ces fraises sont grosses. On regarde ici la première catégorie avec le ce. Il est important de regarder ces 2 mots ici. Ces mots-là, chandail et garçon, ce sont des mots au masculin. Donc, ici, on doit utiliser le ce. Ce chandail, ce garçon. Ici, cette. Donc, étudiant et homme, ce sont des mots masculins. Mais vous voyez ici une petite voyelle et un H. Donc, lorsque le mot est masculin et que le mot commence par une voyelle et un H, il faut mettre le 7 avec un T ici. Troisième catégorie, 7. Étudiante, femme, est-ce que ce sont des mots masculins? Non, ce sont des mots féminins. Donc, féminin, singulier, on a ici l'utilisation du 7. Et finalement, biscuit et fraise. Biscuit, un biscuit masculin. Fraise, une fraise féminin. Mais ils sont au pluriel. Donc, lorsque les mots sont au pluriel, vous pouvez utiliser le c'est ici, C-E-S. Féminin, au masculin, ce n'est pas grave. L'important, c'est le pluriel. Donc, pour résumer, j'ai fait un tableau ici. Donc, masculin singulier, féminin singulier ou pluriel. Voilà, donc j'espère que maintenant, à compter de maintenant, dans vos productions écrites, je vais être très sévère avec cette correction. Je ne veux plus de fautes. Maintenant, vous connaissez cette nouvelle notion. Merci et bonne journée!